Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Click, une émission de qualité. Qualité, c'est Ou en le tout- mot que je cherchais. Ou en tout cas, une émission qui essaye de l'être malgré, j'ai envie de dire, Vaux, Marais et Strike. Mais on va vous en parler, et surtout on va vous parler de la série. American Gods. Tout à fait. En fait, certains ont pu remarquer sur la chaîne que nous ne parlions plus d'American God. Et que les vidéos avaient été retirées également. Elles ont été mises en privé, elles n'ont pas été effacées. Exact. Et du coup, certaines personnes se demandaient pourquoi faire ça avec American God plutôt qu'avec d'autres séries. Est-ce que c'est parce que American God fait un peu moins de vues que d'autres sur notre chaîne? Est-ce que c'est parce que Kerr en veut au showrunner? Ou est-ce que tout simplement parce que Cardell n'étant pas là, nous ne voulions pas faire de review sans lui? C'est aucune de ces réponses. Et j'ai envie de dire, commence à l'expliquer. Qu'est-ce qu'un strike? Alors, ce qui s'est passé, c'est que Qu'est-ce qu'un strike, alors, je vais expliquer. On a reçu sur une de nos vidéos American Gods un strike. Un strike, c'est quoi? C'est sur YouTube vraiment le truc qui fait mal au rein, puisque votre vidéo est supprimée, mais vous avez également plusieurs pénalités, et notamment l'interdiction de faire des lives pendant plusieurs mois, ce qui pour nous, vu que nous faisons des lives hebdomadaires sur la chaîne, nous posait énormément de problèmes. Ce strike avait été fait par une société qui travaille au nom de Studio Canal, mais ça n'était pas Studio Canal directement qui nous avait strike cette vidéo. Une société qui s'appelle Fact. Une société anglaise qui n'a pas dû... Alors, qui devait penser que notre vidéo ne respectait pas les droits d'auteur, ce qui n'était pas le cas. Et elle a dû penser, en regardant le titre, comme tu le disais dans l'émission live, que, en fait, c'était tout simplement une diffusion de l'épisode en entier qu'on avait piraté. Ça n'était bien évidemment pas le cas. Toujours est-il que nous avons eu un premier strike sur cette vidéo, que nous avons contacté l'entreprise, que nous avons contacté Studio Canal, que très rapidement le strike a été retiré, pas de conséquences sur la chaîne, sauf que quelques jours après, c'est un autre strike pour une autre vidéo d'American Gods qui est arrivé. Tout à fait. Et même manière. C'est à peu près une dizaine de jours après que de nouveau on a eu un strike. Donc de nouveau il a fallu retéléphoner à l'accueil de Fact pour leur dire What the fuck are you doing with my YouTube channel? Et à ce moment-là, du coup, Fact, de nouveau, désolé, on s'est planté. On annule le strike. Et donc là, c'est posé la question qu'on s'est posé donc, avec l'ami Cardell et Kerr. Est-ce qu'on continue American Gods, mais en prenant le risque que du coup, on soit strike comme ça toutes les semaines et peut-être un jour où ils ne pourront pas retirer le strike à temps pour qu'on ait une émission dans la semaine. Donc peut-être juste pas de live pendant 1 ou 2 semaines. Donc ça, c'est, on va dire, le moins pire. Et la problématique qui s'est surtout posée à nous, c'est qu'est-ce qui se passe si, par exemple, un vendredi, comme c'est arrivé la deuxième fois, un vendredi, il y a un premier strike, le samedi, un deuxième, avec Fact qui est injoignable, le troisième, un dimanche, et on a, au bout de 3 strikes, une chaîne qui est supprimée sur YouTube. Et donc, la chaîne Cult & Click qui aurait été tout simplement supprimée de YouTube avec sans doute des recours, mais visiblement de ce qu'on a pu regarder, si recours il y a, pas de réponse avant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc le choix n'était pas particulièrement plaisant. Et donc on a décidé à 3 tout simplement de ne plus faire d'American Gods sur la chaîne YouTube, même si... en termes de série pure, je retire les animés. En termes de série pure, c'est peut-être celle qui nous chauffait le plus en ce moment. Mais du coup, on s'est dit que le jeu n'en valait pas la chandelle, qu'on préférait ne pas prendre le risque d'avoir la chaîne purement et simplement supprimée, et du coup d'arrêter de faire l'American Gods. Mais on s'est dit comment quand même pouvoir en parler. Et du coup, on est venu avec une idée, mon cher Kerr. Oui, on va très probablement vous parler de la fin de la saison, puisqu'American Gods saison 1 c'est terminé, et on en fera une vidéo sur Facebook, car on possède un Facebook, c'est Facebook Cult & Click, tout simplement. On est des génies, on a le même nom. Enfin bref. Et on va proposer les vidéos donc sur Facebook. Alors ça ne sera pas monétisé, mais on pourra donc plus librement en parler. Moi j'aimerais quand même rajouter un truc important, c'est que le strike a été fait par une société qui bossait pour Studio Canal et pas Studio Canal directement. Et pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus? C'est que moi j'ai contacté Studio Canal pour essayer de trouver une solution face au strike, et j'ai été très agréablement étonné des contacts que j'ai pu avoir avec Studio Canal et de leur sympathie, mais aussi
du traitement très sérieux qu'ils en ont fait. Ils se sont pas dit oula, allez vous faire voir, on s'en fout de vos histoires. Au contraire, ils ont vraiment cherché à nous aider et nous donner des contacts et tout. Donc moi je remercie vraiment Studio Canal pour leur intervention. Mais en effet, comme tu le disais, on peut pas prendre le risque, comme c'est une boîte qui bosse pour Studio Canal, mais qui n'est pas Studio Canal, et qui fait qui peut strike. honnêtement du coup un travail tout naze Ils ont pas fait attention. Qui ne fait pas attention, mais à plusieurs reprises, etc. Donc voilà. Après, les personnes qu'on a eues au téléphone chez Fact ont été aussi sympathiques et désolées de la situation. Notre croyance, c'est que tout simplement, en fait, un strike, ça se fait généralement à la main. Donc YouTube fait la différence entre un robot qui va checker les vidéos et donc faire potentiellement des erreurs et un strike à la main. Un strike à la main est beaucoup plus violent. Et ce qu'on pense, c'est qu'en fait, ils ont mis à point un script qui fait croire à YouTube que c'est à la main, alors qu'en fait, c'est peut-être quelqu'un qui a fait. Non, tu peux pas cliquer sur la vidéo et te dire ah ouais, c'est l'épisode, mais en fait, ça commence avec 3 mecs sur un canapé. Ouais, c'est vrai. Alors, donc bon, maintenant, il y a des histoires de strike qui sont célèbres. Par exemple, quand le film Pixels, donc tu sais que Sony avait été piraté et Pixels s'était retrouvé sur Internet et notamment sur YouTube. Et donc ils avaient embauché une boîte tierce pour s'occuper de strike toutes les diffusions de Pixels. Et en fait, la boîte a été particulièrement zélée puisqu'elle a strike tout le contenu Pixels qu'il y avait sur YouTube, donc les critiques sur le film, etc. Bon, elles étaient mauvaises, donc tant mieux pour Sony. Mais surtout, ils ont strike les bandes annonces officielles de Sony. Et Sony s'est fait strike sa propre bande annonce officielle de Pixels. Donc c'était une anecdote, voilà. Mais bon, ça arrive, malheureusement. J'ai même une anecdote perso. Je produisais un live pour Nike. Et sur lequel donc il y avait c'était la sortie de nouvelles chaussures, il y avait le PSG qui était une partie PSG qui était présent, c'était l'époque où il y avait Zlatan, il y avait une partie d'artistes de hip-hop, il y avait notamment Joey Starr, et à un moment donc c'était un live de plusieurs heures, et à un moment on faisait une rétrospective des musiques de Joey Starr, et du coup on avait Joey Starr sur le plateau et on s'est fait strike la chaîne Nike alors que Joey Starr était sur le plateau, qu'il fredonnait du coup ses chansons, et c'était génial. Absolument absurde. Mais bon, voilà, cette logique des ayants droit, elle a ses raisons que la raison ignore, mais elle a ses raisons à la base qui font que il faut protéger forcément ceux qui travaillent pour faire toutes ces œuvres qu'on aime bien. Maintenant, voilà, on est peut-être dans une période où on est passé d'un laxisme à un peu du trop facile. Voilà. Après, j'ai envie de dire pour les youtubeurs, si vous êtes tombé par le plus grand des hasards sur notre vidéo et que vous avez eu aussi un strike de votre côté, ce qu'on a fait pour faire retirer les strikes, c'est très simple. Il y a le nom de la société qui a enclenché le strike. Il y a le mail. On a fait une recherche. On est tombé sur le fait que c'était une société en Angleterre qui avait un numéro de téléphone qu'on a trouvé sur son site et on a pu les appeler et on a également fait un mail au mail officiel, etc. Et donc l'un plus l'autre a fait que généralement, dans le cas de Fact, que j'espère être un cas classique, on a une réponse dans les 48 heures à chaque fois. Voilà, donc on voulait vous expliquer pour American Gods. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Il y aura bien évidemment d'autres vidéos sur la chaîne et puis jetez un coup d'œil sur le Facebook, le Twitter également, Cult & Click. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao.